Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de On se dit tout. J'ai l'honneur, le plaisir de recevoir aujourd'hui la plus belle des Guinéennes, la plus sublime, notre Miss Guinée 2023, Sarah Nkrumah. Ça va? Ça va, Tata, et toi? Ah, Tata, oui, tu sais, c'est nos enfants, c'est nos enfants. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Comment tu te sens? Ah, je me sens très bien. En tout cas, tu es sublime, tu es magnifique. Merci, vraiment. toi aussi. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Mais tout d'abord, je veux revenir un peu sur ton parcours, notamment ton couronnement. Ok. Voilà, donc le 26 novembre 2023, tu es couronnée Miss Guinée. Parle-nous un peu de ce moment, c'est-à-dire lorsqu'on a posé la couronne sur ta tête et tu t'es rendu compte que, waouh, maintenant je suis la nouvelle Miss Guinée 2023. En fait, toutes les fois où j'ai eu à parler de ce moment, j'ai eu l'impression que je le vivais encore. Ouais. Donc aujourd'hui, vous parlez de ça, c'est une manière pour moi de revivre le moment. Parce que vraiment, je me croyais dans un rêve. Ouais. Je m'y attendais, c'est vrai, parce que moi, je sais le travail que j'ai fourni pour être là. Et je peux témoigner de cela parce que je faisais partie du comité d'organisation et vraiment nous avons été très durs, nous avons été très exigeants. Les gens ne comprennent pas au fait aussi tout ce que les filles, et je tiens à dire ça ici, moi je suis tellement fière de vous et je sais que tout le comité on est tellement fiers de vous. Merci. Parce que on vous a vraiment mis, nous avons vraiment mis au taquet ou pas, ça a été vraiment très difficile parce que encore l'objectif recherché c'était de retrouver cette jeune fille belle, les Guinéens sont belles, on le sait déjà, mais aussi intelligente, dégourdie et autonome et indépendante pour vraiment représenter cette jeune femme guinéenne, ce modèle de réussite qu'on voulait pour toutes ces jeunes filles qui aspirent à la couronne un jour. Donc je tenais vraiment à préciser cela. C'est vrai, c'était pas facile du tout. Voilà. Donc, non seulement il y a ça, et je pleurais beaucoup. Les gens ils se sont demandé, mais pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle n'a pas mérité ou quoi? En fait, je pleurais parce que quand je pense que, en fait, j'ai voulu quelque chose et que je l'ai eu, je me suis battue pour l'avoir. J'ai rendu fière ma maman, mon papa. Ouais. En fait, mes amis, mes proches, vraiment, ça me faisait tellement plaisir que je coulais des larmes de joie. Ce n'était pas des larmes de tristesse ou non, c'était des larmes de joie. Non seulement j'étais fière de moi, mais j'étais aussi fière de ce que j'avais accompli ce jour, de ce que, en fait, de comment je me suis battue pour ce que j'ai voulu. J'ai eu ce que j'ai toujours voulu, j'ai réalisé mon rêve. Donc vraiment ça m'a touchée d'une manière que je pouvais pas garder. Il fallait que je le ressorte d'une manière. Donc mes larmes étaient là, mais c'était vraiment des larmes de joie. Ouais. Ma mère était là, il y avait presque toute ma famille, il y avait le comité. Vraiment, j'étais fière de moi. Et aujourd'hui encore, je sens l'émotion. Voilà. Parler de ça. C'est ça, je dis à chaque fois que je parle de ça, je me revois dans le moment en fait. Dans le moment, effectivement, ça se sent. Et donc, tu gagnes le couronnement, le rêve qui devient une réalité. Et disons, en l'espace même de quelques minutes ou quelques heures, le rêve tourne au cauchemar. Oui, exactement. La réaction des internautes. Et moi, honnêtement, lorsque j'ai commencé à voir les réactions des internautes, parce qu'on gérait les réseaux sociaux de Miss Guinée. Mais je me suis dit, ok, chacun avait ses préférés et ses favoris dans la compétition. Donc c'est tout à fait normal. Tu es déçu que celle que tu pensais gagner n'a pas gagné. Donc forcément tu as... Voilà, forcément. Mais plus ça avançait, plus je me suis rendu compte que ça, c'était même pas une question de défendre les intérêts de ta candidate. Ça a tourné vraiment à la méchanceté. Exactement. Au harcèlement. C'est devenu un véritable harcèlement. Oui. Et donc, tu te réveilles. Donc, d'abord, parle-nous de ta première réaction lorsque tu es allée sur les réseaux. Toi, tu es là toute contente. Tu dis, oui, j'ai gagné. Je sais tout ce que j'ai enduré, toutes les galères, tout ce que j'ai donné. Et là, j'ai remporté la couronne. Donc, tu es sur ce nuage. Et tu arrives sur les réseaux. Et boum, tu es confrontée à... En fait, ça n'a même pas commencé sur les réseaux. Parce que je me rappelle que lorsque je tenais mon dernier discours,
vraiment, quand j'ai commencé, parce que j'ai introduit mon discours avec l'autonomisation des femmes, les gens, ils ont commencé à parler de hors-sujet, d'une question d'hors-sujet, j'ai pas compris. Ils ont crié dans la foule, vraiment crié hors-sujet, hors-sujet. Tu entendais ça? Oui, mais j'ai pas fait attention. J'ai continué mon discours. Mais je pense qu'en fait, leurs cris à eux ont vraiment détourné l'attention des autres qui ne m'ont pas écouté. Donc finalement, tout le monde a pensé que j'étais un hors-sujet, alors que j'ai non seulement parlé d'autonomisation, mais j'ai aussi proposé d'autres solutions en fait pour lutter contre la migration irrégulière. Mais heureusement que le jury était là, le jury m'écoutait. Absolument. Voilà, donc je me retrouve Miss. C'est vrai que je m'attendais à une attention envers ma personne, hein, bonne ou mauvaise. Je m'y attendais, mais quand je me suis connectée, quand j'ai vu, en fait, je me suis dit, bon, c'est le début, ça va passer. Tout à fait. Parce qu'en fait, ils sont déçus, comme tu l'as dit tout à l'heure, Exactement. Ils sont déçus, ils s'attendaient à ce que leur candidate gagne, il y a la frustration, il y a la colère. Je dis, mais après, ça va passer. Mais plus les jours passaient, comme tu l'as dit, plus je remarquais, les gens, ils se concentraient vraiment sur le côté hors sujet que j'ai commencé à douter de moi. Ce qui me pousse à dire que vraiment, harceler une personne en ligne, ou même si c'est pas en ligne, ça commence déjà par mettre la personne dans une situation où elle se remet en question, elle commence à perdre confiance en elle. Exactement. Donc, j'étais dans cette situation. Quand je voyais vraiment hors sujet, j'ai ma vidéo, je regarde ma vidéo. Après, je me dis non, j'étais pas un hors-sujet. Mais après, je revois d'autres posts qui parlent d'hors-sujet. Je regarde ma vidéo, je dis mais non, je dis pas non. Donc, vraiment, je commençais à douter de moi. J'ai commencé à douter de moi. Ça a commencé à ébranler ta confiance. Exactement, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Mais après, les jours sont passés, je suis tombée malade et tout. Les activités, c'était vraiment chaud sur nous. On était là à chaque fois. Donc, vraiment, je sortais pas bien sur les photos. J'étais pâle et tout. Voilà, j'étais malade, j'étais fatiguée. Et puis, tu étais fatiguée. Exactement. Il faut savoir aussi que tu es tombée malade vers la fin. Exactement, je suis tombée malade 2 jours avant. Tu étais malade. Oui, je suis tombée malade 2 jours avant. Mais vraiment, je me suis concentrée pour terminer le truc. Mais après, je pouvais plus en fait. J'avais plus de force. J'étais fatiguée. Donc, ça se ressentait vraiment sur mon visage. Donc, vraiment, les images, en fait, les gens, ils se posent même pas des questions. Les questions de savoir qu'est-ce qu'elle a. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Est-ce qu'elle n'est pas malade? Est-ce qu'elle n'est pas fatiguée? Non, non, non. Tu vois des injures, en fait, de la méchanceté. Et c'est ça. Les gens, ils pensent qu'ils critiquent, alors que non, c'est pas ça. Non, ils connaissent la différence. Ils harcèlent. Ils font exprès. De l'harcèlement. Ils font exprès, en fait. C'est pour dire, par exemple, ah oui, les critiques sont constructives. Mais ça, c'est de l'harcèlement. Exactement. C'est quand ce que tu dis. Par exemple, ils ont dit, ouais, tu ne souris pas, tu ne sais pas sourire, tu ne t'habilles pas bien. Quand on critique, c'est constructif. Tu apprends, exactement. Tu t'améliores. Parce qu'on est tout le temps en train de s'améliorer, constamment. Mais quand c'est méchant, quand on t'insulte, quand on te dénigre, quand on te rabaisse, c'est ça l'harcèlement en fait. Et puis non seulement, et puis tu peux trouver la même personne qui répète la même chose. Exactement, en fait, les mêmes personnes en fait. Et quand le même groupe de personnes. Exactement, ils viennent. C'est comme si, c'est-à-dire matin, midi, soir, ils écrivent. Exactement, c'est ça. En fait, c'est comme si ils attendaient juste un post pour s'alerter. Ok, elle a posté, allez-y. Merci. Après, ils viennent tous se mettre sur moi, les mêmes personnes, les mêmes têtes à chaque fois. Je dis, mais attends. Et donc, c'est vrai que tu as participé à la compétition, tu savais, ok, d'accord, même si tu ne gagnes pas le titre de Miss, le fait d'abord que tu participes forcément, ça va parler. Voilà, à la compétition, tu as une certaine notoriété, parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une certaine notoriété, vous connaît, vous êtes toutes connues sur l'étendue du territoire. Donc, est-ce que tu t'attendais, tu te disais, ok, d'accord, avec la célébrité, c'est ça aussi le côté noir ça, en fait. de la célébrité, et tu n'es jamais assez préparé, donc tu t'es dit, oui, je sais que je vais avoir mes détracteurs, tout le monde ne peut pas t'aimer, on sait ça. Exactement. Mais est-ce que tu t'attendais à ce niveau vraiment de haine et de colère envers ta personne? Non, je m'y attendais pas. Comme je l'ai dit, je m'attendais en tout cas à ce qu'on me porte une attention, soit positive ou négative. Parce que quand on est personnalité publique, il faut s'attendre à ces choses. Mais à ce niveau, je m'y attendais pas du tout. Mais est-ce que tu sais que même moi, on m'a insulté? Oui, oui. C'est-à-dire, mais moi, ça me faisait rien. Même moi, c'est-à-dire, on me taguait. Mais moi j'ai une habitude, je ne réponds jamais aux commentaires. Ça vient avec les années, quand tu es habitué. Moi, je me rappelle, mon premier harcèlement à l'époque, c'était en 2017, quand je venais de commencer, je suis partie couvrir la CAN, et mon émission Top 10 avait commencé en 2013.
Et donc, l'objectif de Top 10, c'était vraiment de faire vivre les grands événements au public. Et donc, quand on partait pour les matchs de foot, les journalistes, c'était toujours, ils retransmettaient le match et ils commentaient le match. Oui, on ne voyait ça. jamais les coulisses de ce qui se passait. Donc, moi j'étais là avec cette mentalité américaine d'aller montrer les backstage. Donc, moi, je suis partie montrer les coulisses de la CAN. Et puis, il y a quelqu'un qui se relève sur les réseaux sociaux, Facebook. Il crée un faux compte qui s'appelait Vieux Kenda. Vieux Kenda, en sous Kenda, c'est ceux qui sont. Et il a la personne, mais c'est-à-dire, d'abord, la personne a vilipendé toute la République, toutes les hautes personnalités, tout le monde. Mais moi, la personne s'est particulièrement acharnée sur moi. Et c'est là que c'est devenu de harcèlement. Oui. C'est-à-dire, il se levait aujourd'hui, quand il postait le matin un post sur moi, après il poste sur tous les autres, à midi il poste un post sur moi, le soir encore. Donc c'était vraiment de l'acharnement, c'était de l'harcèlement. Et je me rappelle la première fois qu'on m'a dit ce que la personne a écrit. Mais j'ai pleuré. Oh. J'ai pleuré, j'étais au resto, j'étais là, je mangeais et puis j'entends, tu as vu ce que la personne, tu sais qui Vieux Kenda, et puis ça buzzait au fait. J'étais au damier. C'était en train de buzzer parce que... Oui, les gens y voient et tout. Et je me rappelle, mes larmes ont coulé. Parce que je me dis, mais la méchanceté, tu ne me connais pas. Je ne savais même pas c'était qui. Et donc, mais maintenant, ça c'est combien d'années plus tard. Donc aujourd'hui, je ne lis pas les messages, je ne commente. Donc on me taguait sur mes photos, on me taguait en inbox. Soi-disant, on nous accusait d'avoir choisi notre Miss. Je dis, mais il y avait un jury indépendant qui a choisi la gagnante, ça c'est de 1. Et on peut ne pas être d'accord avec le choix. Mais c'est pas pour autant qu'on va les insulter et dénigrer la personne. Et donc, la présidente du Comisgi, Aminata Diam, m'y appelle, elle dit, Tiaka, la Miss, elle est malade. Je dis, oui, elle était malade. Elle dit, non, elle n'arrive pas à supporter... l'harcèlement, c'est-à-dire elle n'arrive pas à supporter l'harcèlement. Je dis, mais dis-lui de ne pas lire, dis-lui de ne pas... Elle dit non, mais c'est humain, elle est jeune et là vraiment, elle ne se sent pas bien, elle va voyager, on lui a dit de se déconnecter des réseaux et de laisser tout ça, ça va passer. Et donc, ça m'a fait tellement de la peine pour toi. Je me suis dit, voici une jeune fille qui atteint son rêve, parce que Miss Guinée, c'est le rêve de beaucoup de jeunes filles. Et ça se transforme en cauchemar. Et là, tu es obligé de quitter tes réseaux. Et d'abord, est-ce que ça a été difficile pour toi de dire, bon, je me déconnecte? Non, pas vraiment, parce que, en fait, à force de voir les commentaires des gens, les publications, je me suis dit que, vaut mieux vraiment penser à moi, penser à mon bien-être que de regarder tous ces méchancetés sur moi. Donc vraiment, je me suis déconnectée. Même là, quand vous voyez... j'ouvre pas, je rentre même pas dedans. Ah, c'est vrai. Je rentre même pas dedans. Je rentre pas dedans. En fait, parce que je me dis que c'est quand tu vois, tu as mal. J'ai demandé à mes proches de ne pas m'envoyer de capture, de ne pas me taguer, rien. Je veux rien voir. Donc après, je suis partie au Sénégal. Comme j'étais malade et tout, j'ai fait mes examens. Mais le médecin m'a dit que j'avais rien. Physiquement, exactement. Il me dit que c'est sûrement mentalement. Donc, j'ai vu un psy au Sénégal. J'ai perdu jusqu'à 5 kilos. Oui. Après Miss Guinée, j'ai perdu du poids. Ça se voyait même sur mes images. Absolument. On ne pouvait plus le cacher. Absolument. Ouais. Et donc, tu as dit quelque chose qui est important. Ça m'a fait penser à Selena Gomez, qui a des centaines de millions de followers sur les réseaux. Elle aussi, pour sa santé mentale, elle ne lit pas les commentaires, elle ne se connecte pas, elle ne gère même pas ses réseaux sociaux. Et son cercle intime autour d'elle, elle a dit la même chose. Oui. Ne faites pas de capture d'écran, ne partagez pas. Et ça t'a aidé à te recentrer. Ça m'a aidé parce que j'étais même pas ici, j'étais au Sénégal. J'étais loin de tout ça. Donc ça m'a aidé. Je me rappelle le jour, pendant la CAN, là, en fait, le jour d'une publication pour le CILI national, là. Je me rappelle, je parlais le jour là avec Tanti Binette, la petite sœur à la présidente. La cofondatrice de Oui, vraiment, je parlais avec elle. Elle a compris que j'allais pas bien. J'étais en pleurs ce jour. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré. Ce jour, j'ai décidé. Je dis, mais attends, je me déconnecte. Je me suis déconnectée tranquillement. Après, elle m'a dit, parle-moi et tout. Ça va? Qu'est-ce que tu as? Et tout. Je dis, mais... Après, toute la nuit, ce jour, j'ai pleuré. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ne se rendent pas compte de la manière dont cela pourrait impacter négativement
une personne, de parler sur la personne comme ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on peut faire des critiques, on peut faire des suggestions, mais vraiment, ce que, en fait, moi, j'ai subi, c'était de l'harcèlement, c'était de la méchanceté. Mais après, je me suis dit que, bah, peut-être que, vu que moi, je n'avais pas une très grande communauté quand je compétissais, parce que, en fait, moi, j'ai préféré m'entourer de vraies personnes que d'avoir beaucoup de personnes autour de moi qui ne sont pas sincères. Absolument. Donc, voilà, moi, mon sac, il était très restreint. Mon groupe WhatsApp, je pense même pas qu'il composait plus de 100 personnes ou 200. Donc, vraiment, c'était très restreint. Voilà, je me suis pas du tout mélangée. Donc, quand j'ai gagné, c'est ma petite communauté qui m'a soutenue. Les autres, ils étaient pas pour moi, donc ils m'ont critiqué. Et après, on m'a même dit qu'il y a des gens qui ont créé des groupes WhatsApp juste pour me déstabiliser. C'est là que j'ai compris que c'était fait exprès. Parce qu'en fait, à chaque publication, à chaque réaction où je voyais les mêmes têtes, les mêmes personnes réagir de la même manière, en fait. Et puis vraiment, parfois, tu sais même que vraiment ce compte, c'est un faux compte, il n'existe pas en vrai parce que tu vois pas de photos, c'est soit en fait, c'est une personne qui utilise 2 ou 3 comptes pour t'insulter, ou en tout cas, je sais pas, mais il y avait beaucoup plus de réactions que de vraies personnes, en fait. Il y avait des faux comptes. Et je me suis dit, ok, si c'est comme ça. Imagine le temps que ça prend de créer des je me suis dit, ok. Juste pour aller insulter oui, quelqu'un. c'est parce que, en fait, c'est de la méchanceté, comme tu l'as dit. Je me suis dit, mais attends. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Absolument. Voilà. Donc, vraiment, je me suis déconnectée de mes réseaux sociaux et j'ai suivi mon traitement. Après, je suis revenue. Mais même quand je suis revenue, je n'étais pas bien. Parce que quand ma mère, elle m'a vue, j'étais partie, j'étais mince, j'étais très maigre, j'avais perdu du poids. Je suis revenue de la même manière. Elle me dit, mais attends, tu es partie te soigner, tu reviens comment comme ça? Je dis, ça va passer, ça va venir. Parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure. Donc, c'est après, je me suis remise au sport. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Je voyais que tu faisais le sport parce que ça aide aussi beaucoup avec à déstresser et tout. Exactement. Et donc, tu avais des crises d'anxiété. Oui, je dormais pas, je mangeais pas. Rien, je dormais même pas. Et à un certain moment, tu avais même peur de sortir dehors. Oui, c'est ça. On disait, oui, elle a disparu. Exactement, parce qu'en fait, je me disais que la méchanceté que je subis sur les réseaux, et si quelqu'un m'agresse dehors? Non. Je me rappelle. Effectivement. C'est ça, en fait. Oui. Je me rappelle, j'ai eu cette discussion avec Saramba à l'aéroport quand on était allé accompagner Jumo. Elle me dit que, regarde, les personnes qui t'insultent là, c'est les mêmes personnes qui viendront te demander des photos dehors. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je sors, je vois des gens venir vers moi. Est-ce qu'on peut faire une photo, me sourire et tout? Mais après, sur les réseaux, je vois moins de personnes qui m'aiment. Je dis, mais je comprends pas. Je dis que sûrement ce que Saramba a dit, c'est vrai. Je dis... Mais non, au fait, et tu sais, en vérité, c'est pas qu'il y a moins de personnes qui t'aiment. Tu vas trouver qu'il y a plus de personnes qui t'aiment que ceux qui ne t'aiment pas. Mais si tu vraiment, tu fais la part des choses, tu fais les stats, tu vas te rendre compte que tu as plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Ouais. Mais c'est humain. Ton œil n'ira, c'est-à dire sur 100 commentaires, si tu as un commentaire négatif, tu seras touché ça te déstabilise, carrément. Tu seras touché par le mauvais. Par ce commentaire, négatif. Et donc, on a vu l'impact de cet harcèlement sur ta personne. Mais parle-nous aussi de l'impact de cet harcèlement sur ton entourage. Par exemple, moi, tout dernièrement, tous les jours, c'est une nouvelle histoire. Et il y a eu ils sont partis prendre une vidéo sur un site porno et qui m'ont attribué une star de film adulte qui a fait une vidéo sur un site colombien. Donc ils vont prendre la vidéo. Ils disent, oh non, c'est la journaliste Diaka Camara. Quand tu m'appelais même, tu me dis, ah mais Diaka, je suis vraiment désolée. Ah, les gens sont méchants, tu vois. Je disais, ah non, tu as vu la vidéo? Tu n'as pas vu la vidéo? Attends, je t'envoie. C'est moi qui partageais la vidéo. Et après, tu me rappelles, je me dis, mais c'est pas toi? Je dis, oui, je sais que c'est pas moi. Mais moi, ça me faisait rire. Mais ma famille, ça leur a fait mal. Oui. Mes proches, mes amis, c'est-à-dire, ça leur a fait mal. Pourquoi? Ils savent que c'est pas moi, mais ça leur a fait mal le fait que des gens mal intentionnés peuvent aller aussi loin. Juste pour te faire du mal. Et donc, toi, dans ton cas, comment est-ce que, quel est le poids de ça sur le mental de ton entourage? Ton père et ta mère, ils te voient triste, en train de pleurer, tu refuses de sortir de ta chambre, tu ne manges pas, tu es anxieuse, tu es déprimée. Comment est-ce que ça a joué sur leur mental à eux, tes proches, tes amis? En vrai, moi, je n'ai pas cessé de cacher mon mal. Ouais. Je n'ai pas cessé parce que j'aime pas trop montrer ma faiblesse et tout. Mais un jour, je me rappelle, je suis rentrée à la maison. Ma tante, elle m'a vue. Quand elle m'a vue,
Vraiment, elle n'a pas aimé ma mine, en fait. Je suis rentrée dans la douche, elle m'a suivie. Elle est venue, elle s'est arrêtée. Moi, j'ai rien dit, je l'ai regardée. Je dis, à quoi? Je lui dis, je suis dans la douche. Elle a commencé à parler. Elle dit, je sais que ça te fait mal. Elle a commencé à dire des trucs comme ça. Après, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré, elle a pleuré avec moi. Ma mère a pleuré, ma soeur a pleuré. Et je sais que mon papa, même s'il n'a pas pleuré pour ça devant moi, je sais que ça lui a fait mal. Ouais. Je me suis éloignée de mes amis, je me suis renfermée. Et j'ai même une soeur là, elle a tellement eu mal que Tanou, en fait, c'est la fille qui souvent répond aux commentaires là quand on m'attaque et tout. Elle répond aux commentaires. Elle a pleuré. En fait, presque tout le monde a... En fait, les gens, ça leur faisait... Ils me disaient, moi déjà, ça me fait mal. J'imagine en fait comment tu dois te sentir. Exactement. Et imagine un peu, en fait, le fait de cacher un mal en toi. En fait, tu n'as pas envie d'en parler, tu ne peux pas en parler. Comment ça te brûle à l'intérieur là? Ouais. Exactement. Ça te ronge, donc, c'était ça, mon cas, en fait. J'arrivais pas à en parler vraiment. Donc, vraiment, ça m'a fatiguée. Je pense que c'est ça qui a touché mon mental. Je me suis retrouvée dans une dépression. Dans une dépression. Ouais. Et les gens ne comprennent pas. Quand tu parles de choses comme dépression en Afrique, ils pensent que c'est de la blague. Si c'est de la blague, ils te demandent, tu exagères, exactement, pourquoi tu fais ça. Tu as gagné voiture, tu as gagné ceci, tu as gagné, tu es célèbre aujourd'hui. C'est pour ça, en fait, les gens, ils préfèrent se taire que d'en parler. Quoi. Que d'en parler. Pourquoi tu déprimes, alors que la dépression, c'est réel. La dépression, ça veut dire que... Et des gens, même des fois, quand tu regardes les statistiques de l'harcèlement en ligne, des fois, ça conduit au suicide. Oui, exactement. Il y en a qui se suicident parce qu'ils sont harcelés en ligne. Ouais, je me dis que j'ai été très forte. Non, c'est vrai. Hein? Il ne faut pas occulter le fait que tu as pu le surmonter. C'est pas tout le monde qui le surmonte. Et des fois, ces gens s'asseyent derrière des ordinateurs, derrière des écrans. Ils ne se rendent même pas compte. Ils savent, en fait, ils comprennent pas. Il y en a qui sont méchants. Oui. Mais tu sais qu'il y en a aussi qui ne se rendent même pas compte de la portée ou du poids ou exactement. De l'impact. En fait, je pense que c'est la violence verbale qui est minimisée en Afrique. Exactement. C'est ça qui est minimisé. Les gens, ils savent pas que ça existe aussi, en fait. Violenter une personne, c'est pas seulement le physique, c'est pas seulement sexuellement, mais aussi la manière de parler. Et des fois, la violence verbale est pire que les coups. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je me disais quand je faisais des bêtises, mais je me dis, je préfère qu'on me frappe. Même que de me crier dessus. Voilà, que de me crier dessus. Ou que de m'humilier. Ou bien même que ta mère te regarde et te dit, non, je suis déçue de toi. Oui. Ça, pour moi, c'est pire que si tu me tapais. Je te dis que c'est humiliant. Voilà, c'est ça. Et ils ne se rendent pas compte de l'impact des fois des mots. On dit que les coups et les blessures peuvent se cicatriser, mais les mots perdurent. Ouais. Et donc, est-ce que tu as eu des moments là où tu t'es dit, c'est pas mieux, je vais rendre cette couronne, je vais leur rendre le titre et je vais récupérer au moins ma vie ancienne. C'est-à-dire, je vais au moins pour mon mental. Parce que là, récemment, Miss USA 2023, elle a rendu la couronne. Oui. Elle a dit pour sa santé mentale, l'harcèlement qu'elle subit, elle ne peut pas le supporter. Elle a rendu la couronne. La première dauphine a pris le titre. Oui. La Miss Teen USA a rendu sa couronne aussi. Et apparemment même la Miss France. Hein. La Miss France. Apparemment. Ah, ça je ne savais pas. Elle également, elle a vécu ça. Hein. Ils l'ont tellement harcelée. Voilà. Tellement. Pour te dire, Miss Teen USA, elle a rendu sa couronne. La première dauphine de Miss Teen USA a refusé la couronne. Okay. Elle a dit non parce que l'harcèlement qu'elles subissent, l'impact que ça a sur leur mental, elles ne peuvent pas supporter. Est-ce que toi, tu as eu des moments là où tu t'es dit, c'est pas mieux que je leur rende leur couronne? Comme ça, on va me laisser en paix? C'est vrai que j'ai eu très mal. Hein. Je réfléchissais un peu, mais je n'ai jamais pensé à rendre ma couronne parce que je me suis dit que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Ouais. Et en fait, rendre ma couronne ferait de moi une lâche. Je suis pas lâche. Donc, je peux pas gagner quelque chose et abandonner la chose juste comme ça, en fait, parce que les gens, ils parlent et tout. Ça va passer. Et je me dis que ça n'a pas commencé par moi, même si ça a eu beaucoup plus d'impact sur moi et tout, mais ça ne va pas se terminer sur moi. Sûrement que quand je quitte, la prochaine qui va venir, ça sera comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais sensibiliser, parce qu'en fait, il ne faudrait pas continuer sur cette lancée. Il faudrait penser à ce que peuvent ressentir les autres, vraiment être indulgent, être vraiment passif, vraiment... Critiquer, oui, mais critiquer de la bonne manière afin que, en fait, vous ne poussez pas les gens au suicide ou à se faire du mal ou vraiment à abandonner parce que
c'est pas gentil, c'est de la méchanceté en fait. Et les gens doivent savoir, et c'est ce que je dis toujours, n'est pas Miss qui le veut. Pour porter cette couronne, la couronne est très lourde parce qu'il faut une certaine discipline, il faut une certaine rigueur, il faut un certain courage. Toi, tu as eu le courage de te lever, de participer à cette compétition. Vous qui êtes là, les experts. Ils n'ont même pas le courage de parler, en fait. En public, parce que tu es obligé de te cacher derrière un écran, derrière, comme tu dis, un faux profil pour raconter ta vie. Donc d'abord, tu n'as même pas le courage de sortir de l'ombre pour t'exprimer publiquement. Donc, c'est facile pour toi de me juger. Toi qui t'es levé, qui a affronté combien de candidates pour réclamer cette couronne. Donc, et c'est ça, je me dis, tu n'as pas à les répondre. Parce que même moi, quand Diami m'a dit que ça n'allait pas, j'ai dit, mais... Oui, je me rappelle que tu m'as appelé. Je dis, pourquoi? Je dis, mais c'est des losers. Parce que moi, si tu n'es pas loser, tu ne peux pas aller harceler quelqu'un que tu ne connais même pas. En vertu de quoi? Je t'ai dit, ne réponds pas, ne lis pas, ne suis regarde pas. Moi, par exemple, ils ont posté leur vidéo. Moi, j'ai continué à poster et ça m'a même fait rire parce qu'à un moment, il y a des internautes qui ont même demandé, mais est-ce qu'elle sait ce qui se passe sur la toile? Tellement tu t'en foutais. Mais ça glissait sur le vernis de mon anniversaire. Tu imagines? Je poste une photo. J'ai eu plus de 4000 commentaires sur ma photo. Moi, je vais venir, je vais m'asseoir, je vais lire tout ça, c'est trop. Je vais aller répondre en vertu de quoi? En vertu de quoi? Donc, tu vois un peu. Mais je suis contente du fait que tu as dit que tu es parti voir un psychologue. Parce que en Afrique aussi, quand on parle de psychologue, ils pensent que tu dois être fou, tu es malade, tu es ceci, tu es ça. Alors que non, le psychologue, au fait, c'est quelqu'un qui est impartial, qui n'a aucune partie prise, qui t'écoute et qui te guide et qui te donne des conseils et qui te donne des tactiques pour comment surmonter ton stress, qui te donne des mécanismes, même des médicaments, pour t'aider à déstresser, à dormir, à manger, à prendre l'angoisse. L'angoisse. Les gens ne savent pas, mais l'angoisse, des fois, l'angoisse est paralysante. Tu sais même pas comment sortir de ton lit. Moi, je dormais pas. Je pouvais même pas fournir d'efforts. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais tout le temps des malaises. J'étais tout le temps pâle, je dormais pas, je mangeais pas. Parce que moi, j'ai un truc, en fait, quand je stresse, je fais de l'acné partout et je ne mange pas. Je perds l'appétit, carrément. Donc, à cause de ça, ma peau était vraiment très bizarre. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Donc, j'ai maigri comme ça. J'avais tellement maigri que mes vêtements ne m'allaient plus. Wow. Sur les images, on voyait vraiment que j'avais maigri. Une fois, je me rappelle, j'ai posté, on m'appelle, on me dit, mais attends, tu as quoi? Tu as vu comment tu es? C'est pas la même toi, on a l'habitude de voir et tout. Je dis oui, je dis ça va. Toujours, je dis ça va. J'ai dit à personne que j'allais pas bien, à part mes proches. Et je voyais de temps, ça m'a fait rire. Tu as posté une photo. Parce qu'on te reproche souvent de ne pas sourire. Oui, on dit que je ne souris pas. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que j'ai vendu mon sourire au diable pour gagner. Et c'est ça que j'ai vu, le commentaire. C'est pour ça que tu as dit que tu as vendu ton sourire au diable. C'est ça, ils ont dit. J'ai dit, ok. Je dis, le diable m'a rendu mon sourire aujourd'hui. Voilà ça pour vous. Mais ok. Donc, mais sachant ce que tu sais que ce qu'on dit de toi sur les réseaux n'est pas une représentation de qui tu es. Pourquoi tu te sens des fois dans le besoin d'aller répondre? Parce que moi, je dis que quand tu les réponds, tu leur as donné ce qu'ils veulent. Sauf que en fait, moi, répondre comme ça, un peu sur les réseaux, c'est une manière pour moi de me détendre et tout. Par exemple, comme ce que tu as vu, là où j'ai parlé de sourire du diable et tout, vraiment, je m'amusais, je me détendais. Donc voilà, c'était une manière pour moi d'évacuer, en fait, ce que j'avais sur le cœur et tout. Et vraiment, ça m'a soulagée, hein. Ça t'a soulagé? Oui, ça m'a soulagé. Non, des fois, ça fait plaisir de répondre. Oui, exactement. C'est vrai. Des fois, quand je m'ennuie, des fois, je vais répondre à quelques personnes. Voilà. Exactement. Ça. Ok, donc maintenant, nous allons donner la parole à certains de nos auditeurs, exactement, qui ont soit un commentaire, une question, ou peut-être ils veulent partager aussi leurs propres expériences.
Parce que c'est vrai, hein, toi tu es une personnalité publique aujourd'hui, donc on se dit oui, ça vient avec le territoire, mais il faut aussi rappeler qu'il y a des personnes lambda qui sont harcelées en ligne, donc c'est pas juste Miss Saran. Il n'y a pas que nous. Hein. Voilà, c'est pas que nous, il y a des citoyens lambda qui sont harcelés. Et moi, je sais, par exemple, moi j'ai arrêté de poster mes proches. J'avais l'habitude, je postais une photo avec mon frère, les gens l'harcelaient. Mes cousins, on les harcelait. Ils m'ont dit, s'il te plaît, ne me poste plus. donc j'ai arrêté. Parce que c'est grave aussi. Il faut rappeler ça. Au-delà même de toi-même, ils vont aller suivre. Ils s'attaquent à tes proches que tu aimes, juste pour t'atteindre en fait, pour te faire du mal. Juste pour faire du mal. Donc nous allons lancer l'appel. On va aller avec la première intervention. Je voulais intervenir parce que je suivais l'émission effectivement et la santé mentale ça me parle beaucoup parce que je suis assez régulière sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de commentaires aussi bien positifs que négatifs et je sais ce que ça fait quand on n'est pas forcément habitué à avoir toute cette attention, donc ça peut être très très destructeur. Et ça m'a parlé parce que voilà, Sarah Nkrumah, Miss Guinée, elle est jeune, elle vient d'être connue du grand public, donc ça doit pas être facile pour elle au quotidien. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais poser une question directement à Sarah pour lui demander comment elle a fait pour justement comment elle a fait pour venir à bout en fait de ces commentaires négatifs en fait, comment elle a fait pour appréhender ça, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires négatifs qu'on a vu passer par rapport à ses vêtements, comment elle s'habille, comment elle se coiffe, comment elle se maquille, le fait qu'elle sourit pas, voilà, il y a pas mal de commentaires qu'on voit sous les photos, sous les vidéos et tout, et même la personne qui n'est pas concernée, ça fait c'est quand même grave ce qu'on voit. Et voilà, je voulais poser la question à Sarah de savoir comment ça l'a affecté et comment elle a géré en fait ces commentaires. Voilà, donc en gros, comme ce que je viens de dire, je me suis tout simplement détachée de mes réseaux sociaux. Je me suis détachée de tout ça, de tout ce qui est commentaires négatifs, de tout ce qui est avis des gens sur moi. Vraiment, je me suis détachée de tout ça. J'ai voyagé, j'ai vu un psy, j'avais mes proches avec qui je parlais et tout. Vraiment, je remercie déjà mes proches. Merci d'avoir été là pour moi. Vous êtes des amours, je ne vous oublierai jamais. Et c'est important de rappeler aussi que le comité était là, ils t'ont soutenu parce que la présidente, elle avait les larmes. Elle était très stressée. Djamil dit, mais ils sont méchants, les gens là sont méchants, ils n'ont qu'à laisser. Je dis, mais si toi tu pleures, elle pleure, on fait comment? Il faut lui dire, elle dit, non, mais elle avait tellement mal pour toi et ça fend le cœur en fait. Donc, ouais, ok. Donc, on va passer au prochain appel. Moi, je m'appelle Sylvia Fatoumata, je vous appelle depuis Symphonia. Moi, j'ai une question pour la Miss Sarah Nkrumah. D'accord. Ça concerne les réseaux sociaux sur la santé mentale. Ok. Donc, ma question est la suivante. Alors, Miss, vous allez bien? Oui, ça va. J'aimerais savoir, pensez-vous que les réseaux sociaux ont un impact sur la vie scolaire et surtout sociale des jeunes filles aujourd'hui? Si oui, quel sera votre conseil pour nos sœurs? Merci. Donc oui, un impact qui peut être non seulement positif et négatif parce qu'il ne s'agirait pas d'utiliser les réseaux sociaux, mais il s'agirait en fait de les utiliser avec modération, de les utiliser de la bonne manière. Par exemple, les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour discriminer, c'est pas fait pour divulguer des messages de haine, des messages frustrants, c'est pas fait pour harceler, mais c'est plutôt fait en fait pour se renseigner, pour communiquer vraiment, pour partager de la bonne énergie, de l'énergie positive. Voilà, donc il s'agirait d'utiliser les réseaux sociaux de la bonne manière en fait, user de ça. Parce que positivement que négativement en fait. Voilà, parce que le problème c'est même pas le canot, le problème c'est les personnes, c'est l'utilisation qu'on fait de et déjà réseaux. Il faut signaler que les jeunes filles sont impactées par ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Elles sont en fait il y a des influences, voilà, il y a des influenceuses vraiment qui partagent des contenus qui font rêver, qui poussent les jeunes filles à faire n'importe quoi en fait pour faire comme elles. Donc voilà,
il faut vraiment que les jeunes filles sachent que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Il y a les réseaux sociaux, il y a nous. Surtout, il ne faut pas essayer de faire comme quelqu'un qui ne te ressemble pas. Il faut rester toi. La part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir rester soi, se contenter de ce que nous avons vraiment. Et je pense que c'est là que le bonheur, il vient en fait. Il ne faut pas se mettre dans les problèmes parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans l'histoire de Dubaï où je ne sais, vous comprenez, non? Porti, Porta, ou je ne sais pas c'est quoi. L'histoire de Dubaï, vous savez ce qui s'est passé? Il y a des jeunes filles qui se sont laissées emporter dans ça juste parce qu'elles voient... Oui, exactement. Elles voient des influenceuses qui ont vraiment tout, qui font des voyages, qui vont à Dubaï, qui ont ci, qui ont ça, qui vivent dans le luxe. Donc, elles ont envie de le faire. Donc, il ne faut vraiment pas envier la vie des gens. Soyez fiers de ce que vous avez et je pense que comme ça, vous serez heureuse. Et tu sais, c'est important de dire aussi que souvent, les réseaux sociaux ne reflètent pas la vraie vie des gens. Non, du tout. Tu as 90% qui sont des vendeurs du luxe. Oui, oui. En fait, c'est du faux, en fait. Qui sont authentiques. C'est du faux. Il y en a, vous voyez, il y en a qui retouchent leurs photos pour, en fait, faire croire qu'ils ont ce corps alors que non, ce n'est pas ça. Et il y a des filles qui ont envie d'être comme ça. Donc, ça crée des problèmes. Il y en a qui veulent se mettre dans des histoires de chirurgie, de ci. Alors que la personne que tu as vue sur Facebook ou sur Instagram, elle n'est pas vraiment comme ça. Absolument. Voilà. C'est vrai. Nous allons prendre un dernier appel. Ok. Alors, j'appelle du Sénégal, c'est Halima Gadji. Coucou Halima, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, j'étais en train d'écouter ton podcast et le sujet, tu sais que c'est mon sujet. Et je sais que la santé mentale en Afrique est un sujet très tabou. Les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés, harcelés et souvent même ils sont exclus de la société. Et ce que je veux dire à la personne, bah, c'est puiser la force en lui ou bien en elle. Parce que tu pourrais recevoir l'aide des psychologues, des psychiatres, mais si toi-même tu ne te bats pas avec la société et si toi-même tu ne te bats pas avec tes peurs, tu vas sombrer et tu vas être justement victime de la société. La santé mentale, elle est primordiale. C'est en ayant une bonne santé mentale qu'on a une bonne hygiène de vie et une santé physique. Donc, n'hésite pas à chercher de l'aide, à parler aux gens qu'il faut parler, parce que ce n'est pas à n'importe qui qu'on parle. Il y a des gens, ils ne pourront pas vous venir en aide parce qu'eux-mêmes, ils ont les mêmes problèmes et ils ne le savent pas. Pour d'autres, ça serait d'étaler tes problèmes dans le marché. Et pour tes ennemis, ça serait comme leur donner le bâton pour se frapper. Ouais. Donc, moi, pour cette personne, j'aimerais lui dire de prendre exemple sur moi. J'ai vécu énormément de traumas dans mon enfance, dans mon adolescence, même dans mon âge adulte. Mais je n'ai pas eu peur de parler, de libérer la parole. Et c'est justement grâce à ça qu'aujourd'hui, je participe dans tout ce qui est destruction d'idéologie autour de la santé mentale. Je travaille avec beaucoup de psychologues, psychiatres. Et c'est en ayant le courage d'en parler que je me suis guérie. Parce que la première phase de guérison, c'est d'en parler. Et ça, c'est un bon signe. Quand tu parles, c'est que justement, tu as envie de te libérer. Et libérer la parole, c'est libérer ses démons. Tu vois? Donc, à cette personne qui souffre aujourd'hui, sache que tu n'es pas seule. Hein? Et que tu es en train de faire un travail aussi. Parce que c'est bien. Et merci à toi aussi, Diaka, de parler de ça. Et donc, pour rappel, c'est Halima Gadji, l'actrice sénégalaise, maîtresse d'un homme marié, qui est très vocale par rapport à sa santé mentale. Elle a été harcelée sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a même qui pensaient que le rôle qu'elle jouait dans Maîtresse... Que c'était la réalité. Que c'était la réalité. Et elle a dit des choses vraiment sur lesquelles je souhaitais qu'on rebondisse. Elle a dit, des fois, il faut faire attention aussi à qui on se confie. Oui. Parce que ces gens peuvent utiliser ça contre toi un jour. Contre toi. On en a vu. Donc, et toi, tu as dit que ton cercle est déjà exactement pour ça. Assez restreint. Et l'autre chose aussi, et ça, je te félicite, je t'encourage. Et vraiment,
le fait que tu en parles. Le fait que tu en parles, parce que il y a aussi des préjugés. Quand tu parles de santé mentale, on va dire, oh, elle exagère, elle se prend pour une blanche. Exactement, c'est un truc de beauté. Ah, tu vois les gens là. Les choses des riches. Les choses des riches. Santé mentale, il y a des gens qui se lèvent à 5 h du matin. Qui ne se plaignent jamais. Qui ne se plaignent jamais, qui n'ont même pas de quoi manger. Oui, mais je suis sûre que si elles pouvaient se plaindre, elles auraient beaucoup de choses à dire. Donc, qu'est-ce que toi tu retiens de l'intervention de Halima? Déjà, je lui dis merci beaucoup parce qu'elle a signalé des parties qui m'ont beaucoup trop touchée, qui m'ont fait penser à ma situation et tout. Elle a dit par exemple, il faut communiquer. Communiquer, c'est en fait la première phase de guérison. Et elle a raison parce que moi, par exemple, je communiquais pas beaucoup. Même à la maison, je communiquais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je cachais ma douleur, mais vraiment quand j'ai vu un psy, avec les psys, je sais pas, mais on a l'impression de se sentir plus à l'aise en fait. Donc vraiment, tu te libères, tu te lâches, tu dis tout ce que tu as sur le cœur et après tu commences à te sentir mieux. Voilà, donc c'est un peu ça et surtout se confier à la bonne personne. C'est exactement pour ça, moi, mon cercle, il est restreint parce que je suis une personne très, très discrète. J'aime pas trop m'exposer, j'aime pas me mélanger. Donc ça, déjà, ça, c'est une très bonne décision. Je suis fière de moi sur ce point parce que je me suis confiée à des personnes en qui j'ai vraiment confiance. Je sais que, en fait, ces personnes n'utiliseront certainement pas ça contre moi un jour, en fait. Donc, encore une fois, je les remercie pour leur soutien et leur présence dans ma vie. Et donc là, tu as compétit, tu es amené à compétir sur des plateaux, sur des podiums internationaux. Tu es prêt mentalement? Parce que s'ils t'ont pas raté pour Miss Guinée, ils vont pas me rater pour les autres. Ils vont faire pire. Ils vont faire pire. Donc là, est-ce que tu es prête mentalement à affronter tout ce qui sera harcèlement en ligne? Tu es prête? Oui. Je suis même en train de me préparer encore davantage. Je fais du sport. Vraiment, actuellement, je me détends, je sors. Vraiment, je m'en fous. Je m'en fous un peu de tout ce que disent les gens. Je vis ma vie. Je me focalise sur les personnes positives, les personnes que j'aime et tout. Je m'entoure d'elles et tout. Voilà, donc je reste avec elles, je communique avec elles. J'oublie en fait. Ils ne pourront pas. Ils peuvent même pas parce qu'en fait, jusque-là, je suis là, j'ai encore ma couronne. J'ai pas dit non, je démissionne. Donc, dites-vous que votre mission là, qui vous a été assignée. Non, il faut t'attendre. Ils vont encore critiquer le maquillage, la démarche. Ils vont dire que je suis allée à Nord-Sujet. Ils auront toujours des choses à dire. Mais je vois que tu as appris des mécanismes. Parce que là, tu en ris. Oui. Tu vois, c'est ça, moi je te dis. J'ai pris du poids, tout et tout. Voilà. Vraiment, je suis en train de reprendre la forme. Je suis bien dans ma peau, en fait. Parce qu'il faut, comment on dit ça? Il faut relativiser. Voilà, et il faut savoir. Et moi, je dis toujours aux gens, j'ai toujours pitié des gens qui harcèlent les gens en ligne. Parce que je te promets que si tu es en paix avec toi-même, que tu es heureuse dans ta vie, que tu fais quelque chose de ta vie, tu n'es pas au chômage. Parce que très souvent, les gens qui parlent là, c'est des gens qui font rien de leur vie. Non, mais tu peux même être au chômage parce que tu n'as pas eu un travail, tu n'as pas eu de boulot. Oui, exactement. Mais si tu es heureuse, avec toi-même, tu ne peux pas aller t'asseoir et insulter quelqu'un gratuitement. Quand même. Sur les réseaux. Si toi-même tu es heureux, parce qu'en fait, tu as envie que les autres ressentent de la frustration que toi tu ressens. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Applaudis pour toi-même. Merci. Je suis contente que tu sois arrivée à cette même conclusion. Ils sont frustrés. Ils sont misérables dans leur vie. Ils ont envie de partager cette frustration et cette misère. Parce que quand tu es heureux dans ta vie, tu as envie de partager ce bonheur. Tu as envie de partager cette belle humeur. Tu as envie de partager cette joie. Donc, une fois que tu comprends ça, ça n'a rien à voir avec toi. Non. C'est un mal qui les ronge. Ce n'est pas toi, ta personne. C'est pas Saran qu'ils n'aiment pas. Ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas. Saran. Comment est-ce qu'ils peuvent détester Saran? Et voilà. En tout cas, moi, je suis très contente. Et je vois vraiment que tu as appris à relativiser. Tu as appris à banaliser. Je te sais, tu m'avais appelé pour ma sextape pour me dire, Tata, je suis deuxième fois. J'allais te dire, attends, je t'envoie la vidéo. Attends. Et je dis même aux gens, je dis moi-même, non. Et puis non, hein. Je te dis. Puis il faut voir, ils ont choisi une go avec un corps de malade. Elle t'a fait un BBL, elle a refait ses seins. Je dis, au moins, ils ont choisi un bon corps.
Ce qui m'aurait plus frustré, c'est s'ils étaient partis chercher une maman avec un corps usé. Ils allaient dire, tu vois, on l'a usé, ils ont choisi un beau corps. Ouais. Donc, oui, continuez. J'attends la prochaine porno, la prochaine vidéo. Non. Et j'ai une phrase. Il faut toujours te le dire, c'est comme un mantra. Ok. Ça glisse. Répète après moi, ça Ça glisse glisse sur le vernis sur le vernis de mon indifférence. de mon indifférence. Ok. Ça voilà. glisse sur le vernis de mon indifférence. Voilà, donc dites-vous que tout ce que vous faites sur les réseaux là, ça glisse sur le vernis de mon indifférence. Mais voilà. Mais voilà. Et donc, ce podcast tire à sa fin. En tout cas, je suis très contente d'avoir eu cette conversation avec toi. Parce qu'encore une fois, et Ali m'a dit quelque chose et tu as rebondi là-dessus. Le fait que tu as brisé ce silence, que tu as parlé de ça. Il y a des jeunes filles qui sont en train de se faire harceler. Ils vont dire, bon, si la Miss Guinée elle-même subit ça, et voici comment elle réagit, je vais faire pareil. Exactement. Donc, un dernier conseil que tu veux donner à tous ces gens non, même pas ceux qui harcèlent. On sait que vous êtes misérables quand on sont ici de vous. Mais à toutes ces personnes, ces jeunes filles qui subissent la même chose. Voilà, qui sont victimes d'harcèlement sur les réseaux. Voilà, ne soyez surtout pas complexés d'en parler. Il faut trouver quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Confiez-vous. Partagez vos mots, en fait, discutez. S'il le faut, partez, voyez des petits chats, vraiment, relaxez-vous, ne vous concentrez pas sur le négatif. Parfois, regardez le côté positif des choses. Voilà, c'est un peu ça. Surtout, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Concentrez-vous sur votre vie. Pensez un peu à vraiment comment réussir vos vies, comment étudier, réussir vos études, réussir votre vie professionnelle, que de vous concentrer sur ce côté négatif des choses qui vont finir par vous détruire au fur et à mesure. Surtout, soyez forte, ça va passer. C'est la vie. De toute façon, moi, je suis là aujourd'hui, je ne suis pas morte, j'ai encore ma couronne. Donc, je sais que vous... On ne rend pas la couronne. Donc, fatiguez-vous, on ne rend pas, on refuse. Voilà, donc, soyez très courageuse, soyez focus et je pense que comme ça va aller. Écoute, je pense qu'on s'est tout dit aujourd'hui. Et franchement, très fière de toi. Merci. Voilà, tu es en train de te forger, c'est bien. Et j'ai hâte de te voir sur... tous ces plateaux, ces podiums à l'international très bientôt. Et s'ils ne sont pas contents de t'en garder, pour t'envoyer des habits, hein. C'est pas interdit. Hein. En tout cas, j'accepte, j'accepte les cadeaux. Habits, chaussures, on prend perruque, on va envoyer. Je prends tout, j'accepte tout. On prend tout, on accepte tout, on ne dit pas non. Mais on se dit tout. Oui. Ce fut nous. À bientôt.